Vous cherchez des designeuses tricot françaises qui proposent de beaux modèles en dentelle, bien expliqués, avec des constructions intelligentes mais qui restent accessibles. Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir une créatrice qui fait exactement ça. De très beaux modèles féminins, modernes, avec ce petit twist technique qui donne vraiment envie de progresser. Nous sommes au jour 6 sur 7 de notre série 7 designeuses tricot françaises à découvrir. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Malorae Design. Bonjour les amis tricoteurs et tricoteuses, alors moi c'est Aurélie et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Si vous arrivez en cours de route, cette vidéo fait partie d'une série un peu spéciale. Pendant 7 jours, je vais vous présenter 7 designeuses tricot françaises avec à chaque fois leur univers, leur modèle phare et pour qui je les recommande. Vous pouvez retrouver toute la série dans une playlist que j'ai créée à cette occasion. Aujourd'hui, pour ce jour 6, on va parler de Malorae Design et vous allez voir, si vous aimez la dentelle et les beaux gilets, vous allez être servi. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses. Donc d'abord, je vais vous présenter Malorae Design et ce qui caractérise son style. Ensuite, on va zoomer sur un premier modèle, le gilet Naema, un modèle vraiment tout en dentelle et vraiment superbe. Et puis nous terminerons avec un autre modèle qui montre son côté malin et créatif. Comme d'habitude, installez-vous confortablement avec votre tricot et votre café et nous allons papoter ensemble. Malorae Design, c'est le nom sous lequel crée Coraline, une designeuse tricot française. Ce qui ressort tout de suite quand on découvre son travail, c'est vraiment un amour pour les points de dentelle et les constructions très bien pensées. On n'est pas du tout dans un modèle vite fait, bien fait. On est vraiment sur des pièces qui ont de la personnalité, avec de très jolis détails, mais sans tomber dans le côté impossible à tricoter, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je trouve intéressant chez elle, c'est l'équilibre entre le côté féminin, avec des silhouettes élégantes, souvent près du corps sans être moulantes. Également sur le côté technique, nous avons de la dentelle, des jeux de texture, des constructions qui sortent de l'ordinaire, et le côté très accessible. Elle fait en sorte que ce soit réalisable par une tricoteuse motivée, même si elle n'est pas experte en tricot. Ces patrons sont en français, ils sont très bien structurés avec des explications très claires. Vous sentez qu'elle pense vraiment à la personne qui va suivre le patron. Les sections sont très bien organisées, les répétitions de motifs sont logiques et on n'a pas du tout l'impression d'être largué au milieu d'une phrase. Son univers, je le décrirai en 3 mots, féminin, technique et moderne. Si vous avez envie de sortir un peu de votre confort habituel, de vous lancer dans de la dentelle ou dans des constructions un peu plus élaborées, sans pour autant vous perdre dans un patron qui fait 20 pages et qui est incompréhensible, c'est vraiment une designeuse à regarder de plus près et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour vous montrer concrètement ce qu'elle propose, eh bien nous allons commencer avec un de ces modèles qui m'a tapé dans l'œil, et donc c'est le gilet Naema. C'est un modèle parfait pour illustrer le style dentelle plus construction réfléchie. Le gilet Naema, c'est un gilet avec un très beau travail de dentelle qui donne tout de suite son petit effet waouh quand tu le vois porter. Alors je vais vous décrire un petit peu quand même à quoi il ressemble. Donc c'est un gilet avec une encolure vraiment féminine, il a un joli tombé et surtout un motif de dentelle qui structure vraiment très très bien la pièce. Cette construction, donc on est sur quelque chose de réfléchi, mais pas du tout délirant. Vous commencez à me connaître et vous savez ce que j'aime. Donc nous avons là une bonne base de tricot qui est relativement simple, donc avec des sections de jersey ou des points de tricot plus basiques. Nous avons des zones de dentelle où nous allons devoir être un peu plus concentrés. C'est typiquement le genre de modèle qui va vous faire progresser. Vous allez apprendre à lire un diagramme en dentelle, même si vous n'avez pas l'habitude. Vous allez travailler la régularité de la tension avec des points ajourés. Et à la fin, vous aurez une magnifique pièce à porter et pas juste un exercice technique. Le niveau, justement, je ne le conseillerais pas en premier projet. Par contre, si vous avez déjà tricoté un ou deux pulls assez simples,
que vous connaissez les points endroits, les points envers, les diminutions et les augmentations, et que vous avez envie de tester de la dentelle, eh bien, ça peut être un super défi pour vous. Ce que j'apprécie dans ce modèle, c'est que c'est un gilet que nous pouvons porter au quotidien. Alors, sur une robe, sur un jean avec un t-shirt, ou même au bureau, histoire d'apporter une petite touche tricot à vos tenues. Vous pouvez aussi jouer sur le choix de la laine. Donc, dans une couleur neutre, vous aurez un gilet tout à fait très chic et discret. Dans une couleur un peu plus vive, eh bien, si vous avez envie de mettre en valeur le point de dentelle. Donc, en résumé, le gilet Naïma, je le recommanderais aux tricoteuses qui sont intermédiaires et qui ont envie d'apprendre à faire de la dentelle, à celles qui aiment les gilets vraiment féminins et romantiques, et à celles qui voient un projet motivant avec une très belle satisfaction à la fin. On va maintenant passer à un autre projet de Malorai Design qui montre une autre facette de son travail, un peu plus ludique et créative. Alors, il s'agit du modèle Quiscal. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement et je m'en excuse auprès de Coraline si j'ai écorché le nom du gilet, je ne sais pas comment le prononcer. Donc c'est vraiment un projet qui, pour moi, inspire un côté très malin, et une façon de penser le tricot de manière intelligente. Un modèle qui joue beaucoup sur la couleur et sur la matière d'ensemble de la laine. C'est un projet qui peut être super intéressant si vous avez envie de vous amuser avec votre stache, tout en gardant un patron bien construit derrière. Sans rentrer dans les détails techniques du patron, ce qui ressort déjà, c'est une structure qui est claire, des répétitions logiques et une façon de mettre en valeur les fils sans que ça devienne brouillon. Ce n'est pas un projet improvisé. On est guidé par le patron, mais nous avons une liberté dans le choix des couleurs et des textures. Donc c'est parfait si vous avez un peu d'expérience et que vous avez envie de quelque chose de différent, d'un peu graphique. Donc au niveau du niveau, eh bien, je dirais qu'il s'adresse à des tricoteuses qui sont intermédiaires. Si vous êtes à l'aise avec les bases, si vous savez suivre des instructions sans être perdu, et si vous avez envie de vous laisser porter. C'est un modèle que je trouve vraiment gratifiant parce qu'on voit rapidement le jeu de motifs de couleurs se mettre en place. Et donc ça, en général, c'est motivant, rang après rang, parce qu'effectivement, quand on a fini une bande et qu'on passe à l'autre, on est satisfait du travail fourni. Si vous avez déjà testé un ou deux modèles classiques de designeuses françaises, vous avez envie d'ouvrir un peu les horizons de construction ou d'effets un peu différents, eh bien ce modèle, c'est une belle porte d'entrée dans l'univers de Malorai Design. Si je devais résumer, pour qui je recommande Malorai Design, eh bien pour les tricoteuses intermédiaires qui ont envie de sortir du jersey, pour celles qui aiment des modèles féminins et qui sont en dentelle, pour celles qui veulent des patrons français très bien expliqués, qui font progresser sans être décourageants, et puis avec des modèles comme Naima et Quiscal, je ne sais pas trop comment le prononcer, eh bien vous avez vraiment un très très bon aperçu de son univers. Alors il est technique mais accessible, très réfléchi mais portable, et toujours avec une petite touche de détail qui fait la différence. Si vous connaissez déjà le travail de Malorai Design, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà tricoté des patrons de cette designeuse. Et si vous découvrez cette designeuse talentueuse, eh bien dites-moi si les deux modèles dont je vous ai parlé vous donnent envie de les tricoter. N'oubliez pas que cette vidéo fait partie de ma série 7 jours, 7 designeuses. Donc vous avez une playlist à votre disposition pour revisionner les autres designeuses de la semaine. Si ce format vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit like ou un commentaire. Voilà, ça me fera toujours plaisir. On va se retrouver demain, donc avec le dernier jour de cet épisode. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que je vous aurai donné envie d'aller découvrir l'univers de Coraline. Très belle journée à vous et bon tricot!